jeune. Tout petit pour ça? Ouais. Non, faut pas te flipper, man. Ah, bon Dieu, quand on tout bête, hein. Ça va bien se passer, tu vois, t'inquiète pas. Non. Ouais. Ne quitte pas. Je suis issu d'au moins 3 générations de mineurs. Côté père comme côté mère, quoi. Chérie, tu fais la tête, tu te rends pas compte. Tu peux faire un déjeuner, tu devrais dire merci mon Dieu. Alors faut respecter la nourriture, mes enfants. Ok? Allez faire chauffer ma tisane, pas assez. Rien, t'inquiète pas. T'as bu tout, bravo. Mes grands-parents paternels, c'est la famille Ré, c'est des métropolitains qui sont venus ici. Mon grand-père, lui, a rencontré ma grand-mère, qui est une métisse créole et amérindienne. Papa, je te pose là. Tu as cassé la fleur de ta maman. Mais je mets. Oui, mais tu l'as déjà cassée. Tu cherches toujours à faire quelque chose. D'après toi, tu vois toutes sortes de métissages ici. Où t'as vu ça, un hybride africain, amérindien, gaulois? Eh bien, ça, c'est la Guyane, mon pote. Et je te dis, je suis pas le seul. Je sais pas s'il est mûr, ma chérie. Ah oui, il est mûr. Et moi, moi, je me sens guyanais, mais guyanais, quand t'es guyanais, t'es français. Alors moi, je suis guyanais d'origine Hmong. Maman, on a une surprise pour toi. Tu veux attraper? Ah oui. J'aime bien quand tout le monde se mélange. Super. Moi, je cherche à être avec les autres, même si je les connais pas. Celui-là, je sais pas, il est gentil celui-là? Oui. T'es sûr? Oui. Il est où là, le goré? Ouais, Il est descendu au fond? Oui. Ouais. Il est encore vivant? Bah, Non. sauf si tu joues trop avec, il va mourir. Ah, il est solide. Il est beau, oui. T'as vu la... C'est pas trop bien de s'enfermer que dans des ethnies où on se mélange pas. Moi, je trouve que c'est bizarre. C'est pas non? Merci. Il n'y a pas de quoi. Hein. Je suis née dans mon village. J'ai grandi ici. Je suis guyanaise. Mais je suis aussi amérindienne. C'est ma mère qui vient du Brésil, des villages amérindiens au Brésil. Je ne mets pas les cours. Mon rêve, c'est pour développer le village, construire des maisons. Un hôpital, peut-être. Parce qu'on n'en a pas. Mais... Et toi, Nono, ça va? Bien, ça, on se voit ce soir? Un Guyanais, c'est celui qui est métissé. À Sochok à compter. Ne cherche pas à savoir quelles sont ses origines parce qu'il y en a trop. Il n'y a que son cœur qui compte. À Nova-sur-Benne, c'est ici essentiellement que j'ai grandi, on va dire. Et c'est ici aussi que j'ai la plupart des amis d'enfance. Fait mon frère. Positif ou quoi? Donc il est clair que je l'aime beaucoup. Pour les jeunes habitants ici, on fabule un peu en disant que la Rénovation, ce n'est pas une cité, mais c'est notre petit pays à nous, quoi. Donc voilà, donc tellement on l'aime, en fait.
Étant donné qu'il y a pas mal de jeunes artistes ici qui savent dessiner, qui savent peindre et chanter, on a quand même l'envie de faire quelque chose d'exceptionnel et de ne pas rester dans ce qu'on pourrait appeler la cité ou le ghetto, quoi. Je suis du côté français, je suis le premier Bouchinengue à devenir prêtre. Certains n'étaient pas d'accord, surtout ma mère, parce qu'en fait, c'est normal, elle s'attendait à avoir des petits-enfants. Les Bouchinengue, nous sommes des descendants d'esclaves. Et puis il faut savoir que sur le fleuve Maroni, hein, c'est là où habitent la plupart des Bouchinengue, un homme normal doit avoir une femme et des enfants, quoi. Donc pour eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je renonçais à tout cela pour devenir prêtre. Dis-moi, elle est où ton aube? Ils ont dit qu'il doit être aussi. Bon, ben tu vas servir une autre fois. Et ici, là, il n'y a rien là qui te va? Bon, on y va. « 19 septembre 2007, voyons voir. C'était le jour de mon ordination. Ce jour-là a été un jour exceptionnel dans ma vie. Il y a eu des moments très forts, surtout le moment où j'étais couché par terre. C'était un temps où je me retrouvais, je ne dirais pas je me retrouvais seul, puisqu'il y avait des tas de gens autour de moi. Mais en tout cas, pour moi, j'ai vécu ça comme un temps où j'étais vraiment face à moi et face au Seigneur, par rapport à cet engagement que j'allais prendre de me mettre à son service à vie. Bonjour, ça va? Alors, Fatel. Autant au départ, beaucoup ne voulaient pas que je sois prêtre, et jusqu'à maintenant encore. Autant quand ils ont vu l'importance de la chose, ils étaient fiers. Ça a été un honneur pour la famille, même s'ils ne se sont pas encore convertis. Mais bon, ils commencent à apprécier et à comprendre le sens de mon engagement. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. C'est vrai que je n'ai pas vraiment réalisé, je pense, la dimension première femme directrice des opérations. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un travail. Et c'est vrai que la jeunesse qui arrive derrière, je pense qu'elle a vraiment besoin de motivation, elle a vraiment besoin d'exemples. Et c'est pas ce qui manque en Guyane. Il y a beaucoup de personnes qui font en sorte que la Guyane puisse grandir et évoluer dans le bon sens. Pour une première femme à ce poste, j'espère motiver du moins la jeunesse guyanaise pour que demain, eux-mêmes n'aient pas peur d'aller plus loin dans leurs études et puis de vouloir faire pareil. Les Hmong, ils sont venus du Laos parce qu'il y avait la guerre. Tu sais ce que c'est, ça? Mes grands-parents, ils sont venus ici. Ils ont bâti le village. C'est grâce à eux qu'on est là.
voudras faire les champs plus tard. Ça dépend de toi aussi. Pas trop dur. Fatigant. Ouais, ça va. Là, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de soleil. Quand il y a du soleil, c'est pire. Ouais. Cho nó chữ chỉ ăn tiền năng ở chế thì chỉ được bên nhau nó chỉ biết tiếp thôi thì. Les phải mỏ tụi bên nó, ở bên nó, les mà đi mua. On n'avait rien à manger, c'est qu'on nous envoyait chaque semaine du riz, de la viande et puis un peu de tout pour de quoi se nourrir. Puis petit à petit, on a commencé à travailler et puis voilà, maintenant c'est différent. Lúc Tết chờ nó mà cho áp hết sắp là đấy thì mà giờ vì mong hại thế thì của nó đi nó Lúc Tết cho nó mà tôi là nào mà sói chịu nó đi. chỉ thầu Vậy là nhau chả so phun thề ya. còn nó mà giờ Tết mong chỉ lò mà cũng sẽ lúc Tết chờ nó mình chơi chỉ mình nhau. Ici, on est sur la crique Gabriel. C'est un village à l'époque où il y avait une exploitation d'esclaves, où on cultivait le coton, le cacao et ainsi que le café aussi. Gabriel, c'était un esclave un peu rebelle en fait. On pourrait le comparer à différents révolutionnaires connus comme Che ou bien d'autres. Et en fait, il a voulu montrer qu'il était possible d'avoir sa liberté. Ce fut à l'époque, en fin du XVIIe siècle en fait. À l'époque où on commençait plus ou moins à s'émanciper, les esclaves commençaient à partir, à fuguer, on va dire. Mon grand-père a habité quand même le village qui a été créé à l'issue des évadés noirs marrons amérindiens. Quand on vient ici se prendre un bain à la crique Gabriel, c'est une façon pour nous de se ressourcer parce qu'on sait qu'il y a pas mal de noirs marrons qui sont passés par là avant nous. Arriver ici, c'est vraiment se retrouver dans son environnement au plus propre, quoi. Voilà, alors là c'est la rue principale de Saint-Laurent-du-Maroni. Ici, la beauté, c'est que en même temps, il y a tout le monde qui vit ensemble. Il y a dans certaines cités, vous pouvez y aller, vous verrez pratiquement tout le monde, des Chinois, des Bushinengués, des Amérindiens, des métropolitains, etc. Mais vous voyez là, par exemple, le restaurant, là, ça s'appelle Marlène, chez Marlène. Quand vous venez là, ben, vous avez des métropolitains, vous avez des Bushinengués, des Indiens, des Créoles qui viennent acheter à manger. Là. Tout le monde le connaît. Pourtant, c'est dans le quartier de la Charbonnière. En fait, j'ai grandi dans une de ces quartiers un peu plus loin, oui, avant de partir pour mes études en métropole. Les grands-parents de ma maman, ils sont des Saint-Luciens.
C'est eux qui ont découvert l'or en Guyane. J'ai été voir, j'ai presque eu les larmes aux yeux quand j'ai été sur le placer Saint-Pierre il y a environ une dizaine d'années. Sur les traces des parents, j'ai vu les wagonnets, j'ai vu les rails, j'ai vu l'usine à vapeur. J'ai eu presque les larmes aux yeux, mais j'ai compris une chose. Ils avaient un système de gravimétrie pour travailler de l'or gros. Ça c'est bon, ça c'est homologué pour l'avion, ça. Hein? C'est homologué, ça aussi c'est homologué. Ça aussi, il n'y a pas de son. Mon arrière-grand-père paternel, il avait fait jurer à mon grand-père de ne pas poursuivre la mine, parce que c'était soi-disant maudit. Je disais que c'était maudit, mais en fin de compte, l'or n'était pas maudit du tout. Ce qui se passait, c'est que c'était une granulométrie tellement fine. Donc pour le prendre, il faudrait ou la force centrifuge, ou la cyanurisation. Voilà, des moyens qui posent problème. Moi, je suis un écologiste. Mais moi, je dis qu'il faut tout rationaliser. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut pourrir le pays, à tout bouffer absolument pour faire de l'économie. Mais je dis qu'il faut un peu de poids et de mesure. Le soleil doit briller pour tout le monde. Vous pouvez rien. Alors, Ça va? Ça va? Non, merci. Ah, faudra prendre des citrons pour ton père. Ouais, ça t'entend. Et ça et moi. On était au collège. Moi, j'étais en 5e. Elle était en 6e. On s'est appris à se connaître. On est sortis ensemble. Et puis tout ce temps-là, ça fait 7 ans. Elle a pris une place dans la famille. Quand je vais chez elle, je fais tout mon possible de m'habituer à sa famille. Et elle, pareil, elle vient chez moi. Par exemple, pour faire les champs, elle essaie de faire tout son possible pour faire comme nous. Mais, bah tiens même, faut bien ranger ça. Faut bien ranger ça. Ça va passer. Je suis l'un des petits-fils qui a passé énormément de temps avec mes grands-parents. Mon grand-père, il m'a appris à cultiver la terre afin de me nourrir. J'ai planté des ignames, j'ai planté de la manioc, par exemple. Donc tous les enfants savaient qu'on travaillait, mais qu'on partait avec quelque chose. En fin de vacances, tout le monde partait avec son bidon de couac. C'est là que j'ai rencontré Luinet. Parce que Lunet, c'était déjà un Haïtien qui travaillait pour mon grand-père. Ouais. Bon, ah ouais, bon, on n'a pas commis là? Non, on n'a pas commis. On a préparé janvier si Dieu veut. Et quoi? C'est pas encore continué nous t'es là, non? Oui, on t'es continué, mais elle n'a pas sorti, pas encore petite. Ah, il faut y avoir bien bas, hein? Bien bas. Mais qui m'a dit mon cahier et puis pas mon là? Non, là, il c'est pas fait après. Ah ouais, fait après un mi vrai, hein? Ah ouais, café migan quel est là? C'est un café que ça? Que migan. Un petit migan? Oui. Ah, mais à ça mon fait mon frère. Ben oui, c'est bon. Ouais, ben à nous casser ça là non? Ah ben oui. Ben déjà, ouais, à nous casser ça non. On va prendre pour moi? Oui, on va prendre l'école là pour toi. Oui. Ouais. Là on café migan, ça on va mettre dans comme ça. Eh ben on va mettre calalou. Calalou? Oui. Belle. Ah, nous avons fait une belle migan. Une belle migan, nous allons faire la bonita. Ben oui. Nous peut ça goûter ça bien. Ouais. La bâtisse, pour moi, c'est un endroit de repos, mais d'intense travail pour pouvoir nourrir sa famille et autres. À l'époque, quand mon grand-père revenait d'une récolte de manioc, il y en avait pour
toute la commune. C'était comme si on était à la rénovation là, je fais 50 kilos de couac. Avec 1 kilo, on a nourri déjà beaucoup de personnes de couac, donc c'était le partage. Maintenant, les jeunes, ils suivent plus trop la tradition maintenant. Parce qu'ils se considèrent comme français. Ils sont français, mais ils suivent plus la culture. Moi, j'ai de la famille à Paris, Nîmes et à Rennes. J'ai un peu l'habitude de parler en Hmong dans la famille. Sauf que là-bas, les jeunes, mes cousins comme ça, ils parlent plus Hmong. Apparemment, moi, je suis toujours la tradition, mais des fois, il vaut mieux éviter. Par exemple, chez nous, si je dors chez Mélissa, après, on est obligé de se marier. Si je savais qu'il y avait un tournoi, je serais venu plus tôt. Et t'aurais passé toute la journée là. Hein? Bien. Vas-y. Ben, je vais à l'école comme tout le monde. Je suis pas habituée dans la ville. Entendre des voitures tous les jours, ça me donne mal à la tête. Mais dans la pirogue, je suis habituée. Parce qu'on habite près de la rivière, au bord de la rivière. Je me lève à 4h10. Je vais en pirogue à Roura. Et de Roura à Balata, je prends le bus. C'est un lycée de bâtiment pour devenir architecte. C'est mon rêve, mais on habite très loin. C'est chiant de se lever à 4h du matin. Je peux même pas suivre le cours. Parce qu'en classe, j'ai envie de dormir. Okay. So, shall we start this daily meeting? Okay. Okay, on my side. Yesterday, you did the integration of 2 peapods. Correct. Correct. And how it was? Great. Went well. Okay. Went well. Also, it would be great to have a meeting about the storage. You need to store some equipment. We are waiting data from you. Mon petit bonhomme de chemin a fait que j'avais l'amour des maths, des sciences. Donc après un bac scientifique au lycée Félix Éboué, j'ai dû partir pour poursuivre mes études. Donc je suis arrivée à Toulouse. J'ai côtoyé des personnes merveilleuses qui m'ont appris à avoir confiance dans ce que je fais et puis ne pas avoir peur de tenter ma chance en tant que femme. 11:30. It will be difficult because we have the photo. At 11:30, yes. In any way, we will not start without you. So. Ce premier vol Vega, c'est un vol de qualification. Donc
Donc ça va être nouveau pour tout le monde, quoi. Ça va être la grosse surprise pendant la chronologie, même si les installations sol sont fiables, même si on a confiance en la conception du lanceur en lui-même. Je veux dire, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, donc je pense qu'on va tous croiser les doigts ce jour-là et espérer que tout se passe bien et qu'on puisse récupérer le maximum de données. Nous sommes tous dans la même dynamique de l'envie de voir réussir cette mission. Le blast shield, tu vas le pousser ici de manière à protéger la zone qui est là. Et puis là, ils peuvent faire leurs opérations parce que tu as le pack et tu as ça qui peut éventuellement servir de barrage, quoi. Demain, on va faire une mission de simulation sur les 3 bipodes. Dès jeudi, normalement, On va on est vous prêt, emballer. quoi. On est prêt au vol, quoi. C'est un très beau fleuve, hein. Pour moi, l'eau, c'est carrément le symbole de la liberté. Alors là, c'est une pirogue qui vient d'arriver de chez moi, là. Elle vient de Grand-Santi. De toute façon, les pirogues ici, c'est pratiquement comme ma voiture, tu vois. Chaque pirogue est unique. Tu vois la pirogue, si tu connais la personne qui l'a, après tu sais que c'est à lui, quoi. Quand je rentre dedans, je voudrais que ça soit, en fait, que ça me ressemble un peu. Le truc que j'ai mis dessus, là, sur le tableau de bord, c'est parce que ça chauffait trop. Et comme je la garde souvent au soleil, j'ai mis ça là juste pour protéger un peu le tableau de bord, mais du coup, j'ai mis un truc beau, quoi. Et puis, les ventilateurs, les sorties d'air en bois, je les ai fabriqués en bois. Et puis, il y a beaucoup de gens qui les voient et qui trouvent que c'est très beau. Les médailles, c'est Saint-Christophe, hein, et puis l'autre, c'est, je ne sais plus si c'est Saint-Joseph ou l'ange Gabriel. Voilà. Il y avait des choses qui n'étaient pas à mon goût. Par exemple, les portières, là, c'était un peu sale, puisque je l'ai acheté d'occasion. Alors, en rentrant, j'ai pris quelques pots de peinture avec mon pinceau et puis j'ai peint l'ensemble. Et du coup, ça a donné ça. Donc là, j'aurais du mal à la revendre après parce que les gens, peut-être qu'ils ne vont pas aimer. Nous, les Bouchingués, en arrivant, on s'est adapté avec les moyens du bord en construisant des pirogues un peu différentes de celles d'Afrique, même si ça se ressemble énormément et que les pratiques sont souvent très, très similaires. Mais les Amérindiens, en fait, leurs pirogues sont aussi très, très belles, mais c'est que eux, le devant est comme un navire, quoi. C'est pointu comme un navire, alors que chez nous, c'est aérodynamique. Arrêtez. Vite, 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 vite. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. À commencer et finir les études. Alors ça, je ne sais pas si je vais y arriver. On est à combien au lycée? Nous sommes, je pense, à 2 au lycée, 3. Et les autres, ils ont tous abandonné. Ils ont jeté l'éponge. Et ça me décourage.
Il y a deux bons boîtes. Lavez-le. Alors tu me disais quoi déjà, Kiko? Ce chantier-là. C'est pas un nouveau que j'ouvre, c'est la professionnalisation de mon amateurisme. Non, mais c'est quand même dangereux, Kiko. Même si tu veux avec ta bonne volonté, mais il y a souvent des... Mais j'ai la foi que Dieu va m'épargner. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir la foi. Et ceux qui travaillent avec moi, surtout. Tu as vu, on a déjà connu des drames, on a déjà connu des malheurs. Bon, voilà, mais c'est la vie, hein, que veux-tu faire? Marielle, moi, je suis un soldat, tu sais. Quand je t'ai connu, tu faisais de la pêche, Kiko. Ouais. Ah ben ouais. Parlons-en. Ah ben voilà. C'est à 10h, quand je rentrais à 10h, 11h du soir. Mais c'était mieux déjà. C'était mieux, mais t'étais pas contente quand même. C'était moins risqué. Hein? Quand tu me disais, hein, qu'à 10h du soir, tu pues le poisson. Mais non, Charles. Tu te rappelles? Mais non, Kiko, il faut vraiment... Je partais à 6h du matin et je rentrais à 10h le soir, minimum. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut rien faire, faut plus faire. Mais justement, un jour, j'espère bien que tu vas arrêter quand tu auras terminé de faire toutes tes... Ouais, j'ai une mission, Marielle. Pour moi, j'ai envie de réaliser des projets tu vois, qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on est des charlots. Il faut leur montrer aussi qu'on peut faire des bonnes choses. On a déjà montré trop aux gens, justement. Je n'ai pas rien montré aux gens, mais c'est à moi-même, à mes enfants, à nos enfants. Ouais, mais quand je te dis, on sait, tout le monde sait ce que tu fais maintenant. Quand je te disais d'arrêter, quand tu vois... Avant, c'était un système. Aujourd'hui, parce que même pour nous, on va même vers pour notre famille, j'ai toujours peur, j'ai toujours eu peur. Alors, et toi? On est là, on tient. Hein. On tient ta semaine. La musique? C'est très bien. Après le foot. Ouais, mais au-delà de la musique. Par la musique, déjà, on va arriver au-delà de la musique, tu vois. Ah, bon. Donc, à partir de la musique... À partir de la musique, on va voir d'autres options. Mais en attendant, déjà, véhiculer de bons lyrics, donner de bons discours au lieu de waka waka, buene buene, coquet et tout. Tu vois, faire des trucs un peu plus sensés. Et puis après, on verra si ça passe. Tu as des textes? Bien sûr. Et tes textes, de quoi ça parle? Des faits divers de tous les jours et de la vie de tous les jours, on va dire. Tu écoutes l'actualité? Et tu rigoles, maman. Tu as vu les problèmes économiques que nous rencontrons en ce moment? Qu'est-ce que tu en penses? En France ou en Guyane? Ah, pas en Guyane seulement, hein, c'est dans le monde là maintenant, hein, les choses bougent. Hein. Alors, écoute, maman, hein, le problème économique qui est en Guyane, c'est que je travaille pas, il faut faire de l'argent. Donc après, tu te débrouilles pour faire de l'argent, c'est ça? Ouais, mais pas à n'importe quel prix non plus. Heureusement. Voilà. Attends. Ouais, mais bon, moi je veux te parler parce que sur le plan mondial, est-ce que ça te porte à réflexion? Après avoir travaillé 8 ans en tant que fonctionnaire, là, je suis pas sur le plan mondial. La mondialisation, c'est pour les Américains. Oui, mais il y a des répercussions chez nous. Il n'y a pas de souci, mais je prends un an sabbatique. Je me repose de tout ça. Ouais, mais qu'en penses-tu de ce que l'on parle J'ai en pas ce le temps de moment penser, du pétrole? je pense à Faut moi. penser chez toi, dans ton pays, mon fils.
nous, on nous pousse à partir faire des études en France, à partir faire des trucs loin du pays. Et une fois qu'on a pris l'aise là-bas, eh ben, on n'a plus envie de revenir, tu vois. Parce qu'il n'y a rien ici. Et quand on revient, ben, comme des gens comme moi, qui prennent la décision de revenir pour un but bien précis pour le pays, c'est-à-dire, ah, comment je laisse ça tomber là? Ouais, mais Ben, comment moi, on je appelle lâche tout, ça? je reviens, je fais quelque Mais chose pour mon regarde, pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Toi qui es c'est- jeune, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu penses que toi, en allant travailler tous les matins, tu fais quelque chose pour les jeunes là? Eh bien voilà, oui. Tu fais quoi? Oui, je Leur suis donner en une train, carte de en train de porter une réflexion sur la violence qu'ils Non. ont dans le bus aux côtés des écoles. Maman, Et c'est la raison c'est- pour laquelle toi qui es plus jeune... C'est sur je le te terrain pose que la ça se passe. question. Ça veut dire que c'est dans la vie de tous les jours que ça Oui, se passe. mais- Donc pour la violence, moi je fais de la musique par exemple. Voilà. Voilà. Et dans ma musique, il n'y a pas de violence. Dans ma musique, même s'il peut y avoir de la colère, même s'il peut y avoir de la rancune ou bien des trucs qu'on regrette, Des émotions on pourrait fortes. regretter, mais on fait parler des émotions communes surtout. Mais comme ça, et tu mets 1 heure. 1 heure? Ah ouais, mais j'ai pas mangé avant le ce soir, mon. Sac vasier, on ferait une peine. Allô? Ah non, là, j'attends plus, là, on n'attend plus, là. Là, on y va, on y fonce, avec la grâce de Dieu. Hein. Comme dirait. Bon, la piste, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que nous, les miniers, qui l'utilisons, quoi. Donc, c'est dommage, d'ailleurs, parce que je pense qu'ils auraient dû... ça aurait pu désenclaver vraiment la Guyane, quoi. On n'a pas besoin d'une autoroute, mais... Camarades, les clandestins dans la région, je peux te dire, il va falloir qu'ils se conforment à ça, parce que moi, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un à baisser mon froc, donc mon équipe non plus, et voilà, c'est dommage, quoi. Moi, je suis un soldat, comme je dis souvent. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a une telle insécurité quand même dans ce métier, parce qu'il ne faut pas le nier, que moi aujourd'hui j'ai du mal à dire aux jeunes, eh bien tenez, venez, il y a des métiers de mécanique, je vais vous apprendre la mécanique. Leur paillage, et effectivement, ça peut être du poker aussi, ou ça vous booste d'un seul coup, mais aussi ça peut vous descendre aux abîmes d'un seul coup. Hé, Mike, fonctionne-le pour moi, non? Démarre-le, non? Ça, 350 000 €. Ici, quand je suis arrivé il y a 14 ans, on faisait la levée, l'or restait sur la table la nuit. Mais je te dis, on faisait la levée, l'or il restait sur la table. Ou on le foutait dans le bidon de couac, et puis c'était terminé. Et moi je dis, aujourd'hui, je suis gêné un peu de dire à ces jeunes, eh bien venez dans la mine, il y a du boulot. Parce qu'aujourd'hui, c'est dangereux, malheureusement. Il faut un gilet pare-balles, il faut 4 ou 5, 6, 7 gars armés autour du camp. Avant, je n'ai pas connu ça. Longtemps, moi t'es gain mon pécheur. Longtemps, moi t'es gain mon chasseur. Longtemps, moi t'es qu'à choisir mon l'armée. Longtemps, moi t'es qu'à choisir mon l'armée. À présent, ça mon amour, oui, moi accepté. À présent, ça mon amour, oui, moi accepté. Ici, on est à Repentir. Repentir, c'est un endroit qui crache de l'or depuis bientôt un siècle. Et aujourd'hui, tu vois, mon rêve, ce serait que peut-être demain, il y ait un vrai village ici, une vraie ville avec de vrais habitants, une école, une église, pourquoi pas une autre commune, quoi. Encore ça. Chut.
depuis l'enfance que je travaille dans les champs. J'ai envie d'arrêter et de trouver un autre métier. Maintenant, les jeunes, on ne peut pas trop travailler comme ça, avec le soleil, la pluie, tout ça. C'est très dur de travailler dans les champs. Même si on est habitué un peu, on n'est pas assez fort dans la tête. Moi, je suis en terminale bac pro comptabilité. Je finis cette année, après j'envisage de chercher un travail. Ok, bon. Ça va se mettre trop fort. Ok. Ça fait mal. Bon, ça va, vas-y. Ça fait mal, tu vois. J'adore mon village. Parce que je suis née ici. Je n'aime pas trop la ville. Quand j'étais petite, j'adorais courir à l'extérieur et puis voir les lancements en tant qu'observateur. C'est vrai que dans mes pensées lointaines, je me disais ça doit être beau de pouvoir travailler dans un tel domaine. Chaque lancement peut-être que magnifique parce que c'est ce contraste entre l'évolution, la haute technologie et puis la nature. Puis j'aime mon pays, donc ce que d'autres trouveront moche, moi je trouverais beau, donc... Mon pays tendait, à mon pays tendait, oh oh, et même si mon chapeau, oui. Oh oh oh, écoute, t'es obligé de vivre. Tout ça qui échappait, obligé de virer un jour tombé. Tout ça qui prend les pieds délirés. Pratique habillé, yé font mille tendés, oui. Ça vient à mon pays.
mon pays tendait. Même si mon chapeau est toujours pas effilé, mon côté fait toujours aller. Même si mon chapeau est toujours tiré, à mon côté, tout fait toujours aller. Dans mon vini en baguettos, tout le monde a prend les pieds, je vais domino. Bam, 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 bam. O fa grande ma. Beina, o fa grande pa. Ai, de mo eu fa mo. Ok, ami be wakti. Ayo mbe wakti ta. Ah bon. Abunda ogwe. Ogo no, pe isusu de. Comme susu de. Ah, isusu ta pour mettre en poids. Yeah. Les Bouchingués, si vous voulez, ce sont des esclaves qui se sont évadés plus massivement du côté du Suriname et qui se sont rétablis après sur le fleuve très très haut. Et après, on a commencé à tracer des frontières entre le Suriname et la Guyane. Et donc du coup, ça a un petit peu bouleversé le mode de vie de ces gens-là, puisqu'en fait, il y a des gens qui étaient du côté surinamais et qui en même temps vivaient du côté français. Le fleuve pour nous n'est pas une frontière. Là, les deux États, la France et le Suriname, l'ont utilisé comme frontière. Et pour nous, Bouchingués, dans notre tête, ce qui nous permet de nous rencontrer en fait. Bon, on va regarder, mais c'est qu'il y a au Caï. Wataika ukai tu bigaba kalontu. Ici, les croyances sont souvent appelées des croyances animistes, c'est-à-dire on prend quelque chose qui n'est pas animé et on lui donne un caractère animé. C'est ça être animiste. Alors que sur le fleuve, en fait, c'est pas du tout cela. Ce sont des personnes qui croient en des esprits. Et ces esprits-là sont bien réels, ce n'est pas des choses inventées. J'ai grandi dans ces choses-là jusqu'à 16 ans. Alors moi, je sais que ces esprits-là existent, ils sont réels, mais je ne crois plus en eux. Je ne mets plus ma vie entre leurs mains. Maintenant, ma vie est dans la main de Dieu et de Dieu seul. Tout ce que je faisais et ces esprits-là me punissaient, maintenant je les fais et ils ne peuvent plus rien contre moi. Donc si mon Dieu me protège d'eux, c'est que déjà, c'est mon Dieu qui est le plus fort. Kanena jale wani bakali. Nadati sika wata jale baka bia wita ubigi wai. Ai. Mais bon, à la base on a Otalanga. Yesu boy ko bai descendre au driveway baka. On a Otalanga. Mbolo afinyanga wa pakila. Pakila da umugwa onti samisi. Pakila fingine shuti moye. Na de fruto na piscinanga na nashi de wa. Da ise yo poti suku. Den koti de nende de den poti na ini fi wa ni teke. De onya mienda yo sifata. Bon, ça me faut sta finir la salle en confiture. Bon. Le kubo est. Aïna bote au bébé. Eh. Abote ba ma se vire ki.
Le bateau qui... Un ancien bateau est désarmé. Bateau, il est... Non, je te laisse, hein. Oui, pas de problème. Comme je suis plus lourd, je suis obligé d'être devant. Ouais. Bon. C'est ça son activité, hein. Mais René, depuis ma tendre enfance, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai appris à vivre avec mon environnement. Je parle le brésilien couramment, je parle le surinamien couramment. Donc j'essaye de composer avec ces deux voisins. S'approvisionner en Europe ou par le moyen maritime, c'est compliqué, ça revient cher. Ici, on ne trouve pas tous les produits, donc je suis obligé de voyager beaucoup pour approvisionner, pour faire tourner le chantier. Il ne faut pas qu'on oublie, pendant la guerre, 39-45, la Guyane est restée 5 ans indépendante, sans aucun bateau, sans aucun avion vienne ici. On s'approvisionnait aux frontières. Au Yapoké, bon, je vais beaucoup pour acheter des marteaux, des pièces pour faire tourner la mine. J'ai mes ouvriers là-bas. Isso. Ah oui. Ah, então vai dar para me fazer negócio. Ah, esse tanto de martelo. Sou do bom aí, bem soldado. Solda é boa. Isso aqui diz que veio do Mato Grosso? Isso. É molho de caminhão, né? Dá arrumar bem. Então, se dá para você me arrumar, eu vou comprar aqui. Porque no Paramaribo, no Suriname, eles não prestam. Eles quebram logo, tá mal soldado e tudo. Eu vou testar daqui e vou comprar daqui. Tá bom. Tá? Vem aí. Tu savais, oh, mon vigno et tout, mon frère, mon besoin des boucles là pour aller en Noubeta là. On va, tu savais, on va dans le bois là, que c'est camion, c'est pelle là. Christian là-bas, je me suis débrouillé, mais quand on a nous des soldats, moi savais, tu savais, moi. Depuis, je suis venu aux autres parce que, bon, vous savez, ça boucle solide. Il ne faut pas rien laisser moi tomber, hein. Moi toujours dis tout le monde ça, hein. Ah, pas rien de souci. Ah, pour ça, tu savais, depuis, moi, besoin des soldats aussi, moi, tu ne fais pas. Ah, ok. Pas de problème? Pas de problème. Parce que ces bougas-là, ils sont entrés dans ces montagnes. Ah bon? 2 mètres, on peut descendre? Sérieux? Bon, Casimir, on là-bas. On va quoi dans les deux? 2 mètres, on nous dit, hein? Bon. Ok, mon gars, allez. D'accord, non, pas de problème. C'est plutôt fini. Ok? Grand A au carré, grand A. A2, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est ça. Aurélie aussi, calculatrice. Et José, cette fois tu la prends en calculatrice. Parce que je sais que t'es pas spécialement. Donc, maintenant, ça y est, tu fais I total. Ouais, c'est en première. Première TBDC2. TBDC2 veut dire technicien du bâtiment, études économiques. C'est peut-être ça que je vais devenir plus tard. Ou sinon architecture ou actrice. On y arrive, oui. Cette fois-ci, on a Il y en dit. a 2, je comprends pas. Alors, 420 mètres cubes, c'est C'est le ça. sable. Et là, 225 litres d'eau à la ligne. C'est bien. Eh oui, Aurélie, boum. Allez, hop. Alors. Toutes les enseignants me disent ça. Faut que je m'accroche. Faut que je fasse un effort. Le village, il
Il n'y en a même pas qui sont arrivés jusqu'au bout. Et enfin, de l'eau. Alors, C'est ça le problème, il faut un premier. le béton. Maman, ça a 18 €. 14, 12, 18. Mon Dieu. Ça va? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. C'est hallucinant. On se doit d'être sur Kourou pour être joignable via un beeper. Et s'il y a déclenchement de la cellule de crise, la directrice des opérations est amenée en fonction de l'incident, à se rendre sur site et à apporter sa participation à la cellule de crise. Je peux vous prendre un sachet, madame? Je vais prendre des citrons. Il faut quand même conserver une part de notre quotidien habituel, de nos repères. Quelle que soit la fonction que l'on occupe, je pense que c'est important d'avoir des repères, de la vie de tous les jours, aller faire ses courses, aller au marché, et essayer d'avoir des échanges autres que professionnels. Enfin, pas tout de suite, pas aujourd'hui, mais dans la semaine, ouais. Ça sera mangé? Non, moi, ça va être aujourd'hui au plus tard demain. Merci, carrément. Au revoir. Il y a 2000 clandestins qui se sont installés ici. Et je peux te dire, ici, c'était vraiment une petite ville. Il y avait même une église d'ailleurs, oui, on a retrouvé les restes d'une église, il y avait une boulangerie, il y a un four encore en briques qui est là-bas dans les bois. Tout ça clandestin. Hein. E aí, doutor? Beleza, pô? Tá, tudo bem? Como é que tá o movimento por aqui? Mesmo jeito de sempre. Ah, mas tá pra fora aí, esses bandidos aí. De vez em quando aparece os maus. Rapaz, os caras não entendem, rapaz. Antes dos dentes tinha a Jancive, né? Nós tava ali, o pessoal agora quer nos tirar daí. Eu não entendo por quê. A Gendarmaria ajuda a gente de vez em quando. A Gendarmaria passa aí direto, né? Graças a Deus. Rapaz, se não tivesse esse gendarme aí, nós tava rodado aqui, hein? Tava ruim. Tava ruim. Mas, graças a Deus, nós teríamos que tá dando outro jeito, né? Mas é melhor combinar com eles mesmo. Je suis un peu quand même hors la loi ici. Parce que normalement, je n'ai pas le droit de prendre mes salariés, bien que ceux-là, ils ont quand même une carte de sécurité, parce que ce sont des gens que j'ai employés, parce qu'ils sont agents de sécurité, ils ont une carte de sécurité, donc je peux leur mettre un calibre 12, ils ont un calibre 12, ils viennent avec leurs armes, et je les emploie à surveiller le site. Normalement, je suis supposé passer par une compagnie de sécurité. Mais les compagnies de sécurité, il n'y en a pas. Rapaz, esse mineiro aí. Bonjour. Je dors un peu ménage. Oui. Du détachement. Voilà. Ça va? Ben, justement, ça tombe bien que je vous vois parce que bon, mon petit frère qui commande le convoi, il s'inquiétait un peu parce que apparemment il y en aurait quelqu'un qui voudrait un peu nous jouer à l'épouvantail. Mais bon, là, ils sont vraiment à 40 km d'ici, à vol d'oiseau. Ils viennent par le bas de Cajou? De Cajou, voilà. Par là-bas, c'est... Par là-bas. C'est chaud, hein? Par là-bas, c'est un peu chaud. Hein? Ouais, donc mon petit frère me demandait d'envoyer des gars, mais moi, je peux pas démunir le campement. Mais bon, je pense pas que les gars sont fous quand même. Ils sont plus que deux ici? Oui, ils sont plus que deux. Mais je pense pas que les gars sont fous pour attaquer un convoi de 18 personnes quand même. Là, ce serait vraiment déclencher une guerre. Vamos ver lá a usina aí, rapaziada aí.
Não é entrada lá na outra. Tu avais une sorte de flamme, toi. Mon cœur, parce que ton cœur en flamme. Il boulait. Il n'est pas boulé. Il boulait. Tu avais senti quelque chose. Ah. Avec qui monte ça? Et Marietta. Et toi, Anissa, t'as dessiné? Il y a des gens, moi, dessiné, mais vite fait là. Tout vilain. On va faire une vas-y. Ça. Je regarde vers un garçon. Les garçons voient une seule truc, nous mettre en scène. Et après, se marier avec nous. Il y en a un déjà qui m'envoie des messages là. Après, je pourrais regarder, mais pour l'instant, non. Je vais continuer mes études. C'est vrai que c'est pas un des caractères du prêtre de dessiner. Mais le dessin, depuis que je suis tout jeune, j'aime bien dessiner ou sculpter. Quand je dessine, ça m'oxygène le cerveau. Parce que ça me permet de me projeter. On en parle souvent, d'ailleurs, il y a des filles qui me taquinent beaucoup, mais bon, c'est juste taquiner. Quand les gens me regardent, c'est vrai, les gens disent que je suis pas laid. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment est-ce que j'ai pu avoir envie de devenir prêtre et étant un homme de complet. Cette BD, elle m'est venue il y a 2 ou 3 ans déjà. Et l'histoire, en fait, c'est tout simple. C'est un petit peu basé sur ma vie. Et puis sur mes souvenirs du fleuve. Donc du coup, ce BD, en fait, raconte l'histoire d'un petit garçon qui grandit seul. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, il a été banni avec son père. Et puis, le garçon, en grandissant, il va se mettre à parcourir tout le fleuve à la recherche de sa mère. On en vient écouter, jour de là, il faut nous prendre temps pour discuter. Il faut autres bien savoir qui ça autres qu'a fait pour ça qu'a venu. Non pas de dodo, malgré nous jeunes, nous routiers, bien on comprenne. Après tout jouer à jouer, pépété poiron, gogo macaca. Yo, yo. Alors, c'est parti. Yes, I. On va le faire sec comme on avait prévu, comme tu avais aimé, comme j'avais aimé. Déjà, c'est parti. On n'a pas de grand monde, qui permet d'y qui jeune mal. Après, quand on a fini son couplet, je lui fais faire le refrain tranquille. A pas même mot qui dit, tant des mots qu'attendez, yé qu'à pied, oui. Quand on vient écouter, jour de là, il faut nous prendre temps pour nous parler. Il faut autres bien savoir qui ça autres qu'a fait pour ça qu'a venu. Brit, comment je me rate là? Il faut autres bien savoir qui ça autres qu'a fait pour ça qu'a venu. Tout ça qu'a venu. Ouais, mais c'est en écho, je m'entends pas bien. Ah, c'est pour ça. Mais ouais. Allez, vas-y, on essaie de refaire. Il faut autres bien savoir qui ça autres qu'a fait pour ça qu'a venu. On n'a pas de dodo, malgré nous jeunes, nous routiers, béroun quand même. Après tout jouer à jouer, mais pété poiron, gogo macaca. L'eau, parti dis-nous culture, dis-nous tradition, l'eau, qui beaucoup délaissé
parce que tu as blessé love. Fais le monde changer pas, parce que t'es déçu. Fais you parti sans réfléchir, parce que les parents mal appris l'eau. T'as coupé? Bug de l'ordi ou un bug de moi? L'ordi. C'est bon quand même. Viens écouter, puis après on va refaire après. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, viens. Ouais, mon ami, mais si. Réel, mais c'est carré. C'était du bon cette séance. C'est carré. Ça va, merci. Et tu vois, le début, au début, ça faisait un peu bizarre, mais c'est parce qu'il fallait que tu sois plus juste. Plus juste, ouais. Tu vois? Ça va, je me suis redressé un peu. Là, c'est bon. Yes, Je pense pas que les gens de notre génération fassent ce genre de musique-là en général. Ouais, tu vois. En plus de ça change du rythme original, mais totalement, quoi. En plus, tu chantes en créole. En créole. Le truc, ça parle des parents d'habitude, tu sais, ça évite de parler tout le temps de oui, hypocrite, Babylone, machin et tout. Ouais. Et de l'amour, bien sûr. Et... Dis-nous culture, dis-nous tradition. Qui beaucoup délaissé, parce que tu as blessé. Fais le monde changer pas, parce que t'es déçu. Fais you parti sans réfléchir, parce que les parents. Ça va? Tu te sens bien en Guyane ou pas? Mieux qu'en métropole. Même si j'ai toute ma famille là-bas, mais y a pas, ça manque de chaleur. C'est trop changeant en métropole. Et si tu devais choisir entre la Guyane et la métropole? Moi, je reste en Guyane. Je suis né ici. Et là, on est libre. Ouais, ça c'est sûr. Il faudrait que j'aille voir la neige. Parce que là, j'ai jamais vu. La prochaine fois qu'on va tirer au ski. C'est difficile à aller au ski. On verra. Tu m'emmènes? On verra. Pour pendant les grandes vacances. Non. C'était une bête. Que dirais-tu? Donc, voyager. Ouais. Mon père, je lui ai dit que je voulais partir en métropole pour poursuivre mes études, pour étudier. Si je peux, si on m'accepte dans une université. Je vais aller simplement étudier, puis revenir au village, c'est tout. J'avais parlé avec Aurélie et j'ai dit à Aurélie, tu vas voir, ça va changer. Ici et là-bas, c'est pas pareil. Quand tu vas aller, tu verras. Soit ça te change carrément, tu vas dire, là tu dis, tu n'oublies pas ton village, quand tu arrives, tu oublies tout. Ça peut arriver, oui. H0 moins 4h15, je prends place au centre de contrôle. H0 moins 3h25, l'équipe mesure démarre leurs essais. H0 moins 1h, les équipes sauvegarde vont procéder à l'émission de la télécommande. H0 moins 15 minutes, je transmets l'état des moyens de la base de lancement. Et là, nous sommes dans les 10 dernières minutes. Ils sont sur la crête de la montagne.
Et est morte par là, ouais. Essaye de suivre la piste, là, dans la montagne. Ouais. Il me semble que j'ai vu, c'est ça, ouais. J'ai vu la pelle. Ah ouais, ils sont bien montés. D'ailleurs, regarde sous les arbres, là. Ouais, ils sont là sous les arbres. Je suis un militant, je suis un soldat du développement, je suis un combattant. Donc voilà, c'est juste ça. J'espère blesser personne, j'espère tuer personne, et j'espère surtout déranger personne. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble et qu'on réfléchisse vraiment à un schéma vraiment qui soit cohérent, qui soit rationnel et qui soit efficace. T'as du kéro? Ouais, regarde, ils sont là, hein. Ils sont sous les palmiers, là, regarde là. Ah. On les voit à peine, là, mais tu vas voir la pelle, là. Alors, on voit la pelle là-dessous, là. Hop. Tu peux faire en stationnaire? Voilà, ouais, tu vois la pelle, elle avance. C'est pas gagné de l'avoir. C'est pas gagné. Ou alors tu te mets en face, là, ils vont ressortir quelque part. Ouais, tu te mets en face pour les attendre à la sortie, quand ils vont sortir. H0 moins 3 minutes 30, c'est le début de la séquence synchronisée. Nous n'avons plus la main sur les systèmes. Le lanceur est autonome. Tous les capteurs sont activés. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Top. H0 moins 1 minute. À tous de DDO, attention pour le décompte final. Et à 10 secondes du H0, je me concentre et je commence mon décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage premier étage, décollage. La trajectoire est normale. La trajectoire est normale. Boy, did she go up in a hurry. Did you see that? Vega lifting off like a streak from the pad here, unlike Ariane 5, La trajectoire est normale. which takes her time. The DDO is saying everything is normal there. 137 tons at liftoff. Ariane 5 weighs over 6 times that much. These are pictures of her go around the world. It's quite Séparation de la charge utile principale, l'ARES. Separation of there she goes, beginning life. Some at Vega, but we have 8 more satellites which you watch PSAT, including AlphaSat in 3 minutes along with the CubeSats. The first CubeSats. Nouvelle extinction du 4e étage. End of the final upper stage burn. And you see Jean-Jacques Godin embracing Antonio Fabrizi and the other top leaders of the program, and Stefano Bianchi, Jean-Yves Legal.